avait 33, je crois, hein, c'est ça. Hein. C'est la 33e édition, en fait. Bah oui, c'est pas forcément qu'une édition X, mais c'est aussi la 33e édition, c'est celle de celui qui s'est fait un peu... vous voyez ce que je veux dire? C'est fait un petit peu comme ça... Bon, alors ça serait bien que ça lui arrive pas trop, quoi, parce que voilà, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça, évidemment, que ça dure, puisque on y prend tous énormément de plaisir à être dans les rues d'Aurillac, dans les rues de la communauté, d'agglomération, dans les rues, les champs, les villages du département et dans les grandes villes de la région Rhône-Alpes, Auvergne, c'est ça, hein, ah, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est vrai, il y a 4 compagnies de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Et c'est vrai que cet agrandissement de terrain, de territoire, nous permet de pouvoir constater que le Festival d'Aurillac a soutenu et soutient toujours des compagnies de théâtre de rue françaises avec le parapluie, ici, et que cet outil est remarquable, je crois, enfin en tout cas, merci encore de maintenir cette activité, de l'avoir inventée, notamment avec la communauté d'agglomération qui continue à l'entretenir et à nous permettre de vivre des moments de recherche, de créativité ici, pendant toute l'année et auxquels vous participez, puisque un certain nombre de têtes que je vois ici sont régulièrement aux sorties de résidence, qui sont aussi notre vie d'association, celle d'avoir des artistes presque tous les jours sur le territoire d'Aurillac en train de vous préparer des surprises artistiques. Voilà, donc vous l'avez remarqué, on aimerait bien passer à l'éternité, devenir un vrai monument du spectacle vivant et de la vie culturelle aurillacoise, mais aussi évidemment française. Voilà, c'était un peu le signe que l'on a donné avec cette image, un peu ambiguë, mais finalement assez responsable, puisque cet artiste que nous sommes tous, un peu figé comme ça, commence à se tatouer le corps. C'est aussi pour garder quelque chose d'inscrit de façon assez durable. Voilà, pour un peu d'idées, d'images, d'avenir, de pensée, cette aventure artistique ici, aux côtés de vous tous, qui êtes des spectateurs assidus et des observateurs privilégiés en étant là aujourd'hui. Nous avons donc réfléchi à cette édition en ayant cette drôle d'idée qu'elle soit la Xème, qu'elle soit un peu remplie de plaisir, de jouissance, mais malgré tout, évidemment, il y a une actualité de la création et donc nous accompagnons des artistes qui sont passés au parapluie en résidence et puis qui vivent aujourd'hui. Donc on ne leur a pas passé des commandes pour que ça soit une édition sexuelle, par exemple. Non. On aurait bien aimé, mais on n'a pas vraiment les moyens de jouir dans l'espace public trop. Un peu. C'est quand même ce qu'on va essayer de faire. On va essayer quand même de bien s'amuser avec ces 18 compagnies et plus, car il y aura des surprises. Tout n'est pas encore annoncé. Et je vous laisserai le plaisir de le découvrir au moment du festival. Mais rien de très tragique, hein. Juste du théâtre, hein, de l'intervention dans l'espace public. Sachez que dans cette programmation, on a, alors c'est peut-être un peu, c'est la situation qui est comme ça, j'ai vu des artistes qui m'ont séduit, donc il y a un peu plus de compagnies étrangères. Vous avez un certain nombre de compagnies suisses, notamment 2 compagnies suisses, une brésilienne, 2 compagnies d'Espagne, une qui vient de Belgique, et un projet croisé du Rwanda et de la France. Je vais commencer d'ailleurs par ce projet-là, qui est le dernier annoncé dans la liste, qui me touche particulièrement parce que j'ai de la famille qui a disparu dans les camps de la déportation pendant la dernière guerre mondiale. Et là, Dalila Boiteau, avec
Erro Nero Bundi, je ne sais pas très bien si ça se dit comme ça, mais c'est à peu près ça, va nous rappeler que rôde toujours l'énorme bête horrible des génocides, et elle a été fouillée dans l'ensemble des tragédies humaines et des génocides planétaires, et revient avec des artistes du Rwanda qui ont été en tout cas un peuple touché par cette tragédie de la déportation, de l'extermination déterminée, préméditée. Voilà, et nous aurons, alors c'est un spectacle de rue, ça ne sera pas un spectacle d'accès payant, c'est vraiment un spectacle de rue, ça a quelque chose de rude, mais en même temps de plein d'espérance que de réaborder ce sujet comme l'avait pu le faire l'an dernier la compagnie qui a présenté le spectacle étendu. Je crois qu'il ne faut pas perdre la mémoire que le déplacement des populations, même si ce que je disais est réel, c'est-à-dire que c'est un enrichissement que de voir des personnes arriver d'ailleurs, que les personnes puissent se déplacer, échanger leur culture. Il y a des moments où, quand ils sont contraints de le faire, c'est vraiment la tragédie la pire qui peut exister. Et on est à quelques centaines de kilomètres de ces déplacements de population et auxquels malheureusement nous sommes confrontés et impliqués. Voilà, et je trouve que Dalila Boiteau, qui dirige cette compagnie Us et Coutumes, a bien du courage de réaborder ces sujets difficiles, qui ne seront pas évidemment les sujets où nous pourrons danser, faire la fête, nous enivrer. Mais s'il n'y avait pas ces sujets d'aborder dans ce festival, nous ne pourrions pas faire la fête à côté. Donc c'est important de pouvoir aussi entendre des paroles sur ces phénomènes de déplacement de population, de guerre, de tragédie humaine. Voilà, je voulais commencer par ce projet, qui est un projet que nous avons accueilli aussi en résidence, et qui est important dans ce contexte. Voilà. Ensuite, je vais revenir au début, je vais essayer d'être assez rapide, mais j'avais envie cette année de vous parler quand même d'à peu près tous les projets. Très rapidement. La compagnie 3615 Dakota, une compagnie suisse, qui malgré tout est plutôt une compagnie qu'on connaît parce qu'elle est dirigée par un certain nombre de personnes que l'on connaît par ailleurs et qui sont venues en résidence pour un autre spectacle, c'est les 3 points de suspension. Leur spectacle Squatch qu'ils ont répété ici sera certainement présent plutôt l'année prochaine ou dans un autre moment de la saison. Mais en tout cas là, nous accueillons bain public et plus si affinité. C'est un moment de jouissance extrême dans l'espace public, de jour et de nuit, selon le jour où vous irez. Et vous pourrez prendre des bains en place publique, manger des moules du Cantal, enfin déguster des moules du Cantal, etc. Enfin, c'est un moment assez jouissif qui est proposé par la bande de Nicolas Chapouillet, qui s'est investi dans une autre équipe qui s'appelle donc 3615 Dakota, dans l'espace public, et deux représentations de jour et 2 de nuit. Il faudra que vous choisissiez. Action d'espace, François Rascalou, compagnie qu'on a accueillie déjà, travail très fin entre chorégraphie, texte, mémoire, famille, très sensible. François Rascalou qui écrit et qui chorégraphie et met en scène ses propres spectacles, est très attaché à la relation qu'il a établie entre son père, ses enfants, et il nous parle de ces moments où on perd et où on crée la vie, de façon très très simple et directe. Chris Cadillac, Las Vanitas, jeune équipe suisse, là encore, dirigée par Marion Duval, metteur en scène très prometteur,
ou metteuse en scène très promettrice, je ne sais plus comment on dit, bon, metteur en scène, qui nous fait vivre un moment plutôt de cabaret extrême au coin d'une rue, où une actrice assez remarquable, Mélanie Vignolo, sorte de femme du cabaret qui plus ou moins tombe en panne avec sa bagnole au coin de la rue et va essayer de vous expliquer qui elle est, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, et interviendront un certain nombre d'événements autour de ce personnage très haut en couleur. Le Cirque Trottola, Campana, alors c'est un spectacle qui vient d'être créé, j'ai été le voir ces jours-ci, c'est une vraie merveille. Je ne sais pas comment fait cette compagnie pour être à chacune de ses créations en capacité de se renouveler, en capacité de nous remettre tout du couvert sur leur vie imaginaire, leur poésie, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils s'arrêteront un jour, parce que c'est des vrais poètes. Alors évidemment, ce sont des artistes de cirque au départ, donc ils ont été hyper performants en matière de cirque il y a 20 ans, quand on a commencé à les accueillir, une quinzaine d'années, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont commencé, vraiment. Et aujourd'hui, ils ont vraiment développé un univers imaginaire, mais proche de tout le monde, dans le sens où on est autant un enfant qu'un grand dans ce qu'il propose, cette espèce de quête de la vie qu'il ne faut pas rater, de la vie qu'il faut vivre à 100% et ne pas perdre de temps à regarder, ne pas perdre de temps à regarder l'infini, mais à être là dans le moment qu'ils ont à nous proposer. Et voilà, donc c'est un spectacle de cirque, de machinerie. Il y a un très très bel objet, je ne sais plus si d'ailleurs on en parle, mais enfin globalement, on se fait un peu sonner les cloches dans ce spectacle. Voilà, je suis très attaché à cette équipe de poètes mystérieux aussi, d'une certaine façon. La compagnie Carabosse, alors ce sont des gens qui viennent assez régulièrement ici, qu'on aime bien, hein, qui ont enflammé le centre-ville, qui nous ont raconté plein d'histoires avec leur feu, leurs flammes, leur univers, leur installation. Et là, ils continuent, donc c'est un projet plutôt, si on voulait le résumer, entre ce qu'ils savent faire avec les flammes et le feu et ce qu'ils ont appris à faire avec des gens issus de la compagnie Complexe Capharnaüm. Ce que c'est qu'un carnet de voyage audiovisuel à partir de gens qui savent dessiner, peindre, sculpter. Et ils nous emmènent comme ça dans un grand univers, une grande installation, dans toute une récolte des vies d'ailleurs et du monde qu'ils traversent régulièrement, puisque ce sont des grands voyageurs. Voilà. Délice Dada, alors là ça fait partie du socle, hein. J'ai essayé aussi évidemment cette année de toujours garder un œil sur ces anciens, ces monuments du théâtre de rue, ces monuments vivants du théâtre de rue, et ils font partie évidemment Délice Dada de ces résistants éternels au théâtre de rue. Nous aurons affaire donc à l'interprétation des 4 saisons de Vivaldi, réécrit totalement par Chris Chanet, qui est un vrai grand auteur de musique contemporaine. Tout ceci en place publique, avec l'idée que ces 4 saisons puissent ressembler à une pizza. Voilà. Et on va passer comme ça d'une saison à l'autre, comme si on passait d'un pôle à l'autre. Je pense que Jeff Thibault, qui dirige cette compagnie avec Chris Chanet, il y a mis tout son surréalisme, tout ce qu'il sait faire depuis 30 ans. Ça sera du pur Délice Dada. Desvio Collectivo, une équipe brésilienne qui ne devrait pas nous laisser insensibles. Des gens très engagés qui viennent vérifier avec un certain nombre de participants. Donc ça fait partie des spectacles qui sont à la recherche de participants.
Il y en a 3-4. Je vous les reciterai tout à l'heure, mais voilà, ce collectif est un collectif de mise en garde sur les dérives des excès du pouvoir. Voilà, donc à partir d'une situation très chorégraphique, ils vont intervenir dans la ville et nous dire d'une certaine façon, sans excès particulier, mais avec beaucoup de précision, nous dire ce qui dysfonctionne à leurs yeux et avec les gens qui auront bien voulu participer à la recherche, puisque c'est un stage de préparation avec ensuite une décision collective d'intervenir dans la ville pendant le festival. Voilà, ici même, attentifs ensemble, donc là la compagnie ici même était venue il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, 2 ans, 3 ans, présenter un autre spectacle. C'est une équipe qui travaille sur le réel et l'irréel, la vision, l'invisible, l'espace que l'on traverse du point zéro, enfin à différents niveaux d'imaginaire. Et là, ils vont nous faire apparaître dans des parcours particuliers ceux que l'on ne voit plus, ceux que l'on ne veut plus voir. Les abandonnés de la société, d'une certaine façon, les gens qui sont tombés dans la folie. Et voilà, c'est un travail assez précis sur des études sociologiques et sur les comportements. Bon, c'est assez plaisant aussi parce que faire apparaître dans l'espace public des gens qu'on ne voit pas, il y a quelque chose d'assez magique. Voilà, parce que ça peut nous réveiller un peu nos consciences concernant le partage dans cette société, c'est pas mal. Insecto Tropico et compagnie espagnole, catalane, je dirais d'ailleurs plutôt, mais ils n'aimeraient pas trop que je dise l'espagnol. Gros travail d'évocation donc de cette période du printemps arabe, ça s'appelle Burning Man pour cette raison-là. C'est part de cet homme, Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé en place publique et qui a déclenché les printemps arabes et les révolutions arabes. Voilà, dispositif très musclé, très audiovisuel, de la peinture, très contemporain, mixage d'images en direct, fabrication d'images, c'est plutôt du côté des performeurs, plasticiens, musiciens, accessible, spectacle en 360 degrés, accessible à tous, en matière même d'image et de... C'est assez contemporain, c'est assez électro. Voilà, c'est plutôt les nouvelles générations qui arrivent avec d'autres outils de travail que ceux simplement du théâtre ou de la machinerie classique que l'on pouvait voir dans le théâtre de Rouen. La Fabrique Fastidieuse, compagnie qu'on a accueillie ici en résidence, pas cette saison, mais la saison d'avant. Je l'avais mis un petit peu en stand-by et ce travail a progressé et est devenu un vrai petit bijou, comme de la danse participative. Enfin, en tout cas, il y a une capacité. Vous pouvez aussi, là, entrer dans la danse avec eux. Ce sont des gens très généreux qui ont envie de faire la fête à n'importe quelle heure. Et là, ça devrait être à 11h du matin, place de l'Hôtel de Ville. Voilà. Comme une after. Des fois, arrive, des fois ça arrive. Il y a encore des gens à 10h du matin qui dansent place de l'Hôtel de Ville. Le Pistan errant, il a plutôt travail musical, invention de machinerie, un concert tout à fait improbable avec ces machinistes venus de je ne sais où et qui travaillent à partir de robots. Voilà, il faudra que vous fassiez un petit peu attention, les robots ils se détraquent un peu. Donc ça peut être... mais bon, ils sont pas trop méchants. Mais ils manipulent des matières, des fois qu'ils ne contrôlent pas. Voilà, mais c'est un beau travail de musique et de machinerie, d'intervention, voilà, plutôt de l'univers des marionnettes. Les Chiens de Navarre qui reviennent pour la 75e fois, je crois.
Bon, c'est nos coqueluches, on les aime bien, on aime bien. On aime bien s'obstiner avec des artistes et donc de ne pas perdre le fil et de les faire revenir. C'est un peu peut-être un peu luxueux dans la relation, mais on aime bien cette bande un peu irrévérentielle qui savent, en tout cas, nous dire que là, à certains endroits, ça coince et qu'on peut en rigoler. Voilà, c'est quand même des vrais bouffons, c'est des grands bouffons de très grande qualité qui mènent un théâtre, pas de la provocation, un théâtre de la mise en garde aussi là. Et là, il se pose la question de savoir ce que c'est que l'identité française. Voilà, c'est quoi? Plutôt très amusant et divertissant. Et voilà, du théâtre au théâtre. Merci le théâtre, je vois ici le directeur, merci de nous accueillir dans le théâtre. Les Frères Troubouche, spectacle des Frères Troubouche, c'est tout à fait improbable, ces deux garçons qui n'ont aucune raison d'être dans cette programmation, parce qu'ils sont vraiment très très nuls, et c'est le pire que j'ai pu programmer depuis longtemps, mais ils sont très drôles. Nacho Montero, alors c'est plus sérieux là, plus dans la lignée du circuit court, qu'est-ce qu'on fait de notre terre. Et donc c'est un duo de chorégraphes de danse qui va nous réapprendre un peu à jardiner avec un look de, comment je pourrais dire, un peu carnavalesque, ils ont chacun, c'est un couple de cochons en fait, qui dansent sur la terre. C'est dans un univers quotidien, ils sont comme dans leur jardin, dans leur maison, et ils dansent, et ils plantent, et ils sont assez heureux, c'est un couple merveilleux. Voilà, la plateforme Trafic. Alors évidemment, comme tout le monde va aller fouiller un peu, je vais vous dire d'où ça vient, cette compagnie. Cette compagnie qui s'appelle Plateforme, présente trafic de corps. Et donc Guillermina, vous voyez, elle s'appelle Célédon. Guillermina Célédon, c'est donc la fille de Mauricio. Et c'est pas parce que c'est la fille de Mauricio qu'elle est là, c'est parce que c'est une vraie personne qui s'est épanouie, comme vous en avez parlé, madame, ici, enfin dans cet univers assez incroyable. Elle s'est extirpée de chez Mauricio, et de chez Claire et Mauricio, du Teatro del Silencio. Bon, évidemment, elle fait pas quelque chose de radicalement différent de ce que faisaient ses parents, enfin de ce que font ses parents. Mais elle a cette capacité de pointer un sujet qui lui paraît essentiel pour elle, c'est la prostitution. Voilà, et c'est un projet en partenariat avec la SACD. Je vous avoue franchement qu'il y a un an, j'ai dit non, c'est pas possible, je ne vais pas commencer à aider les enfants de ceux que j'ai accompagnés pendant 30 ans. Et puis le projet est revenu, j'ai vu le projet, j'ai vu le spectacle, la SACD l'a retenu dans une commission dans laquelle j'étais, et auquel nous participons, puisque nous collaborons avec la SACD sur 3 ou 4 projets là, dans le festival. Voilà, je me suis dit, bon allez, il faut vraiment que l'on marque aussi le fait qu'il y a quelque chose de la transmission générationnelle ici, que ça passe des grands-parents, des parents et maintenant des enfants. Je dis grands-parents, je ne vous regarde pas vous particulièrement, hein. On a tous à peu près le même âge, on est tous des grands-parents potentiels, mais que là, voilà, c'est assez fort, c'est réussi, c'est un vrai sujet d'actualité, et j'avais envie, voilà. Dans cette année un peu charnière aussi pour les arts de la rue, parce qu'on sent bien qu'on est dans une transmission générationnelle, que les anciens ont du mal à continuer à exister, ceux qui ont 30 ans, 35 ans d'existence de compagnie. Certaines compagnies disparaissent. Par exemple, la compagnie Off, que vous avez pu admirer l'an dernier avec ses cascades automobiles et son théâtre classique, est une compagnie qui va s'arrêter. Faute de contrat, faute d'avenir,
Voilà, et puis aussi parce que Philippe Frélon, il a 65 ans et qu'il a envie de faire d'autres choses. Donc il y a des compagnies qui commencent à lever, à fermer, et il y a des jeunes équipes qui arrivent, qui sont évidemment, pareil, certains sont les enfants d'eux, mais pas que. Toutes les compagnies qui sont présentes ici, la Fabrique Fastidieuse, je ne connais pas leur généalogie, et je ne les ai pas programmés parce que c'était les fils d'eux ou la fille d'eux. Et ce sont des gens remarquables, qui sont tout près de chez nous, et qui sont des jeunes gens. Voilà, en tout cas, Plateforme a un vrai spectacle de théâtre de rue et d'intervention sur un sujet essentiel. Le théâtre de l'unité, alors lui, résiste. Je pense que Hervé et Jacques mourront sur scène comme Molière a pu le faire. Je pense qu'ils sont indestructibles, même s'ils commencent à lancer des alertes comme quoi ils ont des problèmes d'argent. Mais je crois vraiment que le théâtre de l'unité, qui était là pour la première édition, est encore là cette année, 33 ans après, et est là avec une proposition tout à fait remarquable d'une nuit unique. Vous allez pouvoir dormir avec eux dans un lieu aménagé spécifiquement, avec des lits, et vous allez entendre la littérature contemporaine, le théâtre, vous réveiller en cauchemar, vous faire réveiller doucement, errer dans le lieu, pendant qu'il ne se passera rien. Mais voilà, c'est une nuit remarquable à passer avec Jacques et Hervé, qui sont quand même des sacrés lascars. Transexpress, Crystal Palace, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est le retour de Transexpress avec une belle œuvre, un passage au bal populaire, en tout cas une proposition autour des musiques de danse, et nous allons danser sous un orchestre céleste. C'est le sujet de ce spectacle. Voilà pour une programmation comme ça, balayée un peu rapidement, mais qui montre la vivacité, la force de ce secteur. Vous rappelez que donc on a Arpajon-sur-Cère, la communauté de communes Cère et Goul en Carladès, la communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne, Jussac, la Roquebrou, le Lot avec le festival Arzimut, Marcollès, Morse, Neuve-Église, Saint-Flour, Sansac-de-Marmiès, Uzerche en Corrèze, qui s'appelle, pour la petite histoire, le festival sur la route d'Aurillac. C'est drôle, c'est mignon. Itrac. Et voilà, ce sont les lieux que le rendez-vous des compagnies de passage, des préalables vont traverser, ce sont les villes et les villages où nous irons. Vous dire que les inscriptions concernant les compagnies de passage, et je vois Fatma qui est là, c'est à peu près dans les mêmes tempos et densités que l'an dernier. Voilà, ça n'est pas non plus, il n'y a pas 250 compagnies en plus aujourd'hui par rapport à l'an dernier. Voilà, ce festival reste un lieu important pour les compagnies, pour venir s'y exprimer, échanger, faire ce qu'ils ont prévu de faire, et le faire dans toute la liberté que nous avons réussi à leur proposer. La ville, les élus, l'État. Je pense que nous proposons un espace exceptionnel de liberté qui n'existe nulle part ailleurs et que l'on espère bien pouvoir préserver éternellement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, donc on a des spectacles, je vous rappelle les 4 spectacles où nous sollicitons donc un travail pour les volontaires. Donc il y a Carabosse, Desvio Collettivo, la Fabrique Fastidieuse et Transexpress. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de danser, de faire un peu de théâtre avec les artistes que nous avons invités. Remercier Monsieur le maire de Nocelles qui est là, je crois, encore là. Monsieur le maire, merci de nous accueillir toujours sur votre territoire. Voilà. Et puis, voilà, remercier la ville, remercier toute l'équipe d'Éclat qui est là, toujours présente, vaillante, disponible pour réaliser cette manifestation, comme vous l'avez dit, qui est importante pour Aurillac et pour le Cantal. Voilà.
Si vous avez des questions, puisque c'est une conférence de presse, nous sommes à votre disposition pour y répondre maintenant ou en aparté, comme ça se fait d'ailleurs le plus souvent possible. Ah, l'affiche? Qui a dit affiche? Oh, ben j'en ai parlé au début. Hein. Un petit peu, non mais un tout petit peu. L'affiche, elle est dans cette façon que l'on a de se retrouver comme ça, éternellement positionné. Donc il y a un côté à l'antique, puisque ça pourrait être David, un David, enfin le fameux David. Et puis il y a aussi le marquage, le tatouage, s'identifier, quelque chose comme ça. Mais après, à vous de l'interpréter. Pour nous, c'était quelque chose de respectueux, c'est-à-dire que se faire un tatouage, c'est utiliser son corps. Son corps, c'est le dernier rempart contre la violence qui existe dans le monde. Et puis, c'est aussi... il vaut mieux se tatouer que taguer les murs, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. Mais en même temps, c'est bien de taguer. Hein. Voilà, moi j'aime bien le tag. Ça permet de dire des choses, ça permet de... Et que c'est aussi quelque chose d'éphémère. Je pense que c'est tout à fait... Cette statue pourra être nettoyée si vous voulez. Voilà. Et bon festival, merci d'être là. À bientôt.